Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est pour une sortie à la journée, étant donné qu'il fait pas trop mauvais. Et petite sortie pour le plaisir et puis certainement un petit retour d'expérience sur pardon, un petit retour d'expérience sur mes objets tranchants, comme j'avais précisé lors de ma dernière vidéo, donc sur le bivouac avec Simon. Donc je vous reprends dans une seconde. Une fois que je me serai posé, je me suis installé, j'ai commencé à allumer mon feu, et pendant qu'il prend, je vais vous faire un petit retour. Un peu plus tard, je vous ferai un petit retour sur mon Mora que j'avais présenté sur ma première vidéo. Ça fait un peu plus d'un an que je l'utilise maintenant, et ainsi que sur le EZ6 où j'ai un petit peu moins d'expérience, mais qui reste quand même un très bon couteau. Donc voilà. Petit retour sur mon expérience après un peu plus d'un an d'utilisation du Mora MG Carbone. Et franchement, il est vraiment très bien avec l'utilisation que j'en ai eue. Et il a toujours un très bon tranchant. Bon, j'ai raffûté un petit peu, mais très peu. Il nécessite un petit peu d'entretien quand même, vu que c'est une lame carbone. Bon, on voit qu'il y a quand même quelques petites traces. Bon, je viens de m'en servir aussi. Et sinon, les caractéristiques, je les avais déjà données dans ma première vidéo. Et sinon, personnellement, je le recommande. Il est assez léger et pour une utilisation en sortie, mais à la journée ou même sur un bivouac, il est vraiment très très bien. Mais avec l'utilisation que j'en ai eu, dans la neige, partant de pluie, vraiment un très très bon couteau au niveau rapport qualité-prix. J'ai pas trop m'étendre dessus parce que c'est quand même une marque de couteau qui est assez connue. Mais bon, personnellement très très ravi. Et voilà, je vous le recommande chaudement. C'est le EZ6 que j'utilise plutôt pour mes bivouacs. Étant donné que c'est un bon couteau de camp. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée par rapport au Mora, il est quand même assez conséquent. Donc j'utilise vraiment pour les bivouacs. Il a une bonne prise en main, j'apprécie assez. Une épaisseur quand même assez conséquente. Donc qui pose vraiment aucun problème pour le bâtonnage ou la coupe à la volée. J'aime bien aussi la petite partie qui est là, qui permet un travail qui permet une bonne prise en main pour le travail plus en précision. Bon, j'ai un peu moins d'expérience sur celui-ci étant donné que je l'ai acquis il n'y a pas longtemps. Donc je ferai sûrement un deuxième retour sur celui-ci d'ici quelques temps, une fois que j'aurai plus d'expérience dessus. L'étui est assez bien, est assez sympa. Bon, par contre, par rapport à la ceinture, pour moi, il est un petit peu haut. Mais on a la possibilité d'enlever les vis qui sont là et d'accrocher au sac. Donc ça, je pense que je le testerai à l'occasion. Je vous en ferai un retour. Je suis en train de faire du coton carbonisé. Donc j'ai pris du 100% coton. Donc j'avais un vieux t-shirt qui va me servir et comme ça au moins j'en aurai un peu d'avance. Le coton carbo se termine. Je laisse poser une pâte à bannique. Et je vais faire des bunny dogs pour ce midi. Ouais, j'en entends certains, comme Fifi. Encore des banniques. Bon allez, à plus. Tranquillement. J'ai la première tournée qui est prête. Et bon appétit bien sûr. Un petit
peu d'eau à chauffer pour le café. Puis après, je vais profiter un petit peu. Attendez que ça s'éclaircit un petit peu. Et là c'est un petit coin où j'aime bien venir aussi. C'est assez sympa. Bien que par là il y a un chemin qui soit assez près, bon, c'est pas bien grave. Étant donné que j'ai une autorisation pour venir dans le coin. Ça, il faut bien y penser. Pour avoir une autorisation quand on veut faire un feu ou quoi que ce soit. C'est très très important. Je vais profiter. Et oui, à ce moment, j'ai pas le chapeau. Parce que il y a mon ami GG qui est là et qui me l'a piqué. On se prend un petit café tranquille tous les deux. Avec le beau temps, enfin. Mais qui va pas durer d'après ce que j'ai entendu. Hein. C'est le semaine prochaine. Bon, c'est pas évident. Ouais. Dommage. À ce qui paraît, la semaine prochaine, il va pas faire si beau. Hein, d'après ce que j'ai entendu. Tout à fait. À partir de mardi, il y a une dépression qui gagne. Ouais. Justement. Bien dommage. Bon. Enfin, on est bien dans le bois. Ouais, voilà. Hein, on est les hommes des bois, nous. Voilà. Café, je vais pouvoir me faire un petit stock d'écorce de bouleau, étant donné que je viens d'en trouver. Bon, évidemment, je prends sur du bouleau qui est tombé au sol. Donc il y en a un peu partout. Là, j'ai vraiment d'avoir de la chance d'en trouver autant. Donc voilà. Bon, je vais m'en prendre un petit peu pour ma prochaine sortie. Ce qui sera pas mal. Donc voilà, vu que j'ai déjà un stock d'amadouvier, du coton carbo que je viens de faire, ça me permettra de me refaire un kit feu assez sympa. Un petit peu d'écorce de bouleau donc pour mettre dans mon kit feu. J'ai trouvé aussi un petit peu de noisetier qui était sec. Je vais pas tarder à me mettre au feu par friction. Et donc voilà, c'est sur ce que je vous laisse. Je vais t'en prendre un petit thé, puis je vais rentrer pour faire le montage. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.